Bonjour à tous. Dans cette vidéo en quelques clics, je vais vous montrer comment gérer une facture qui devrait être payée en 2 fois par votre client. Je partirai de l'exemple suivant, 50% immédiatement et le solde dans 40 jours. Je vais également vous montrer comment l'automatiser de manière à ne pas devoir l'encoder à chaque fois. Mais avant, je vais cliquer sur les paramètres car je vais vous montrer également comment déterminer une limite de crédit pour vos clients pour vous assurer de ne pas les laisser commander sans afficher un signal d'alarme pour vous avertir qu'il a atteint une limite qui doit attirer votre attention. Dans le module comptabilité, facture client, il suffit pour cela cocher l'option Sales Credit Limit. Vous pouvez fixer une limite de crédit par défaut, mais je vais vous montrer comment le faire directement dans une fiche client. J'attire également votre attention sur l'option QR code qui vous permettra d'afficher un QR code directement sur vos factures. Mais attention, pour activer cette option, vous devez impérativement ajouter un compte bancaire dans votre base de données. Je vais sauvegarder mon choix et aller dans le module comptabilité. Dans le menu configuration, vous devez cliquer sur les conditions de paiement pour pouvoir paramétrer la possibilité à vos clients de payer une facture en 2 fois. Pour cela, il suffit de créer sur Nouveau et de préciser ces conditions de paiement. Nous allons commencer par donner un titre à cette condition de paiement afin de la retrouver facilement dans l'entête de votre facture. Je vous propose le titre suivant, 50% immédiatement et le solde dans 40 jours. Le but de ce titre, c'est bien entendu de vous retrouver facilement dans ces conditions de paiement. Vous pouvez également donner une description sur la facture. En ce qui me concerne, je vais donner le même libellé que mon titre, mais vous pouvez le modifier dans cette description, qui apparaîtra également dans le PDF de votre facture. Un petit clin d'œil si vous travaillez en multisociété, puisque vous pouvez ici choisir la société pour laquelle cette condition de paiement sera d'application. On peut également ici afficher les conditions générales sur la facture, ce que je vais faire. Et maintenant, je vais paramétrer ces conditions de paiement pour disposer dans un premier temps d'un pourcentage, d'une valeur de 50, comme annoncé dans le titre, et ajouter une deuxième ligne qui va me permettre de faire la balance, c'est-à-dire considérer le solde restant dû. Ah, je vois que j'ai perdu la valeur ici, je vais la renoter comme ceci. Je vais enlever cette ligne. Et dans ma balance, je vais venir indiquer le nombre de jours restants pour le solde de cette facture, puisqu'il faut sous-entendre ce terme balance comme le solde restant dû. Dès que je sors de cette ligne, je vois qu'Odoo va m'illustrer cette condition de paiement. Donc si elle était d'application pour 100 €, eh bien automatiquement, si je facture aujourd'hui, le client devra me payer immédiatement 50 € et 40 jours plus tard, le solde restant dû, c'est-à-dire les 50% restants. Je vais sauver manuellement ce nouveau paramétrage et maintenant vous l'illustrez dans son utilisation. Pour cela, je vais lancer une nouvelle facture, mais dans client, je vais prendre un client pour lequel je vais lui fixer une limite de crédit. Il suffit de cliquer sur l'onglet comptabilité et comme j'ai opté pour une limite de crédit dans mon paramétrage, nous avons l'information qui apparaît ici. Odoo va directement proposer l'encours que j'ai pour ce client et je peux lui fixer une limite. Supposons que je lui donne une limite de 100 €. Un petit enregistrement pour sauvegarder ce paramétrage. Attention, si je sors de la fiche, cela se fait automatiquement. Je retourne dans client facture, puisque je vais créer maintenant une nouvelle facture pour ce client, Julien Dufour. Attention, je vais ici aller rechercher le délai de paiement que je viens de configurer, qui n'apparaît pas nécessairement directement ici. Je vais juste cliquer sur recherche avancée, et là, je vais aller chercher les 50% immédiatement et le solde dans 40 jours. Je vais lui vendre un article, une machine à café, et là, nous voyons que directement Odoo vous avertit que Julien Dufour a atteint sa limite de crédit de 100 €. Il vous reste maintenant à décider si vous faites l'opération avec ce client ou si vous lui demandez de payer d'abord ce qui est en cours. Bon, ici dans l'exemple, j'aurais dû prendre un montant plus important, mais c'est surtout pour que vous compreniez bien que cette option vous permet d'éviter de facturer un client qui finalement ne paie peut-être jamais vos factures et ainsi bloquer cette nouvelle opération dans l'attente du paiement de certaines des factures en cours. Je décide de lui faire cette vente et là, attention, dans les écritures comptables, nous voyons qu'Odoo a bien généré 2 lignes pour le compte 400 créances puisque ce client va nous faire 2 paiements pour la même facture.
Et je vais cocher ici sur les doubles flèches puisque je vais demander également d'afficher les dates d'échéance puisque Odoo va me permettre ainsi de voir qu'il y a effectivement un paiement immédiat et que le prochain est programmé au 6/5. Et si je veux que cette facture soit automatisée, il suffit d'aller dans Autre information et de cliquer ici, par exemple sur Mensuel. Vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vais supposer que ce client achète tous les mois la même machine à café. Ça vous permettra ainsi de ne pas encoder à nouveau cette facture le mois prochain. Elle apparaîtra directement dans la liste des factures en mode brouillon. Il vous restera à la valider, ce qui générera à nouveau une nouvelle facture pour le mois d'après. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Je retourne dans les lignes de facture. Ma facture est bien en mode brouillon et je vais maintenant la confirmer. Comme ce client doit me payer immédiatement, je vais directement enregistrer un paiement. Je vais enregistrer ce paiement avec les configurations de base qu'Odoo m'a proposées. Mais attention, comme le paiement va se faire en 2 fois, d'ailleurs, je vais attirer votre attention sur le montant, 60,50. Quand j'enregistre ce paiement, je dois ici noter 60,50 puisque le client m'aura d'abord payé 60,50 et ensuite, dans 40 jours, il me paiera le restant dû. Odoo a sélectionné par défaut grouper les paiements, puisque si je clique sur créer un paiement, ça a été un petit peu rapide, désolé, mais il vous propose de laisser l'opération ouverte, c'est-à-dire en attente d'un paiement. Je vois que cette première facture a bien été comptabilisée, mais son paiement est partiel. Si je retourne dans les lignes de facture, eh bien je vois ici qu'effectivement un premier paiement a déjà été effectué le 27/3. Si je sors de cet écran, eh bien je vois que ma facture a été partiellement réglée, puisqu'elle est encore en attente d'un paiement, mais également qu'Odoo a déjà généré pour le mois suivant une nouvelle facture. Je vois que cette facture a été proposée en mode brouillon et qu'il ne me restera plus qu'à la valider le 27/4. Je retourne dans mes factures, dans la facture avec mes 2 échéances, et je vais faire comme si 40 jours s'étaient écoulés et je vais enregistrer le deuxième paiement. Il me reste 60,50. L'option de groupement n'apparaît plus puisque nous soldons cette facture et je vais créer un paiement. De partiel, nous sommes passés à l'étiquette en paiement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, mais si je clique sur imprimer et sur le PDF, je vois que sur la facture, les conditions de paiement apparaissaient bien sur la facture qui aura été envoyée au client. Une étape que je n'ai pas faite directement avec vous pour vous montrer comment fonctionne cette condition de paiement directement sur une facture. Mais sachez que dans l'état, la description sur facture que vous avez proposée dans le paramétrage apparaîtra ici. Je sors du PDF. Il me reste maintenant plus qu'à lettrer cette opération. Et voilà. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce et à me rejoindre sur ma chaîne Odoo avec vous pour parfaire votre formation. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt et bonne formation à vous!